Chers amis, bonjour. Bienvenue sur le podcast Petit sous, gros sous, qui parle d'éducation financière et d'investissement. Ici, tu retrouveras l'actu financière en live et replay, les témoignages des familles qui tentent de joindre les deux bouts, les histoires inspirantes sur la gestion de tes finances personnelles, les conseils pour fructifier ton argent, la légitimité pour parler argent. Chères terriennes et chers terriens, chers amis, à l'occasion du mois de Ramadan, les magasins regorgent de promotions spéciales. Mais est-ce qu'on sait qu'il n'y a pas que le Ramadan et les interdits en islam? Avec plus de 2 milliards de musulmans dans le monde, l'islam a aussi apporté une autre façon de revoir notre rapport avec l'argent. Nous parlons aujourd'hui de la finance islamique qui est synonyme de finance éthique. Cette finance est plébiscitée depuis la crise de subprime. Beaucoup d'experts américains et mondiaux s'accordent à dire que si la finance islamique était en lieu et place de la finance conventionnelle, on n'aurait pas eu la crise de subprime qui a englouti l'une des plus grandes banques américaines, Lehman Brothers, et a failli engloutir la finance mondiale. Pourquoi, malgré ses vertus, la finance islamique peine à s'imposer? Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce que ce marché est régulé? Qui sont les acteurs de la finance islamique? La finance islamique, en quelques chiffres, c'est un marché estimé à 5 milliards d'euros en France, avec un potentiel de 6,8 millions de clients d'ici 2030. Il y a une demande croissante en fait qui est manifestée par les musulmans ou les acteurs en fait de la finance islamique. Et en France, on retrouve aussi un cadre réglementaire qui est favorable. Voyons voir un petit peu que sait-on de la finance islamique. Quels sont les piliers donc de cette finance? Est-ce qu'elle est réservée aux seuls musulmans? Combien pèse le marché de la finance islamique? Qui régule la finance islamique? Que régule la finance islamique? Quelles sont les valeurs défendues par la finance islamique? Est-ce que c'est un phénomène de communication? C'est un phénomène de mode? Qui sont les acteurs de la finance islamique? Quelle différence entre la finance conventionnelle? Quels sont les mots MOTS de la finance islamique? Quel avenir en France, dans le monde, en Europe? Où est-ce qu'on peut trouver une banque de finance islamique? Revenons un petit peu sur l'histoire et le contexte de la finance islamique. Il faut savoir que toutes les religions du monde, les 3 religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, ces religions, à la base, ont interdit la pratique du taux d'intérêt, ont interdit la pratique de l'usure. Notamment le judaïsme, il est interdit entre juifs de se faire un prêt avec intérêt. Le catholicisme, il y a moins de 3 siècles, donc a commencé sous le poids du lobbying en fait des rois et des bourgeois à autoriser la pratique du taux d'usure. Donc si on regarde bien l'histoire, donc c'était avant tout des percepteurs ou plutôt des organismes en fait juifs en fait qui faisaient des prêts à d'autres communautés. Donc l'islam depuis le début en fait n'a pas varié sur ce sujet. Donc en interdisant l'utilisation ou le recours au taux d'intérêt à l'usure pour faire du commerce. Donc dans les années 60, en Égypte, avec précurseurs, ils ont lancé un produit donc de microfinance. Donc ce sont les débuts justement de la finance islamique. Et puis en 1963, la Malaisie fut l'un des premiers pays au monde à avoir recours à la finance islamique en ayant collecté tous les fonds du Hajj et en les plaçant dans un produit de financement islamique. Pour ceux qui ne sont pas musulmans, le Hajj, c'est le pèlerinage en fait à la Mecque. Et puis, il y a eu une prise de conscience pour les États islamiques en 1969. Ces États se sont réunis et ils ont créé un organisme intergouvernemental qui est connu sous le nom de l'Organisation de la coopération islamique. Donc, c'était pour traiter les problématiques de la finance islamique et cet organisme a accouché donc de la première banque islamique de développement en 1975. Donc cette banque a permis aujourd'hui de développer surtout des projets de développement, notamment dans les pays musulmans et en Afrique. Parlons aujourd'hui de part de marché, donc de la finance islamique mondiale. Sachez que c'est un marché qui pèse 3 693 milliards de dollars. Donc ce marché est aujourd'hui naturellement dominé par les pays du Golfe qui représentent à eux seuls 48,9%. Donc le Qatar, le Koweït, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite. Et puis de l'autre côté, on a l'Iran qui détient 12,9
5%. On a les pays d'Asie du Sud et de l'Est, du Sud-Est, donc qui représentent à peu près 25%, et puis l'Afrique est représentée par 10%, et le dernier de la classe reste l'Europe avec 5,7%. Donc, comme le disait Aristote, l'argent n'engendre pas d'argent. Donc, la finance islamique est régie aujourd'hui par 5 valeurs. Donc, quelles sont les 5 valeurs, en fait, qui régissent, ou 5 piliers de la finance islamique? Alors, tout le corpus de la finance islamique, aujourd'hui, est régi par 25 valeurs. Mais on va plutôt parler des 5 valeurs qui vont parler à tout le monde. Donc, le premier pilier de la finance islamique, c'est plutôt un interdit, c'est l'interdiction du prêt avec intérêt. C'est l'interdiction de recourir à l'intérêt, ce qu'on appelle le riba en arabe. Donc ça, il est interdit de faire appel donc, à un financement avec intérêt. Le deuxième pilier, c'est très simple, c'est que tout ce qui est illicite au regard des valeurs de l'islam, on ne peut pas s'en approcher, on ne peut pas faire commerce, on ne peut pas faire affaire avec, et ce sont les interdits connus comme le commerce de l'alcool, le commerce des armes, commerce de tout ce qui est produit de charcuterie. Donc ça, c'est formellement interdit. Ou tout ce qui peut détruire l'humanité, c'est formellement interdit, la pornographie et j'en passe. Le troisième pilier, c'est l'interdiction de la spéculation et de l'incertitude, ce qu'on appelle le harar. On ne peut pas spéculer, on ne peut pas aujourd'hui en fait lancer dans des produits à spéculation connus comme les options, les varants. Et puis le quatrième pilier, c'est que la notion de perte est intimement liée aussi au profit. Si on s'associe dans une affaire, on fait des pertes et on le doit aussi les partager au même titre qu'on fait des profits. Donc il y a du fait qu'on ne crée pas de distorsion ni d'inégalité entre les acteurs. Et puis le cinquième pilier, c'est que toute monnaie ou tout instrument financier ou toute titrisation de l'instrument financier doit être adossée à un bien ou à des actifs tangibles. Donc on peut créer un titre, voilà, c'est sur papier, mais ce titre, de l'autre côté, il doit y avoir un bien tangible. Par exemple, ça peut être de l'or, ça peut être de l'argent, les métaux, ça peut être aussi de l'immobilier. Donc, il faut qu'il y ait des biens tangibles. On peut même stocker, je ne sais pas moi, une récolte quelque part et qu'on crée en fait une monnaie. Donc, l'environnement d'affaires, c'est avant tout pour que l'argent n'engendre pas d'enfants, qu'on ne crée pas d'inflation artificielle, qu'on ne crée pas d'inégalité. Donc, cet environnement éthique est régulé par des contrats. Donc, le premier et le plus utilisé, c'est un contrat d'achat et revente avec le profit déclaré. Donc, il y a une transparence en fait dans la démarche. C'est le contrat de murabaha. Donc, un terme arabe pour qualifier ce contrat-là, c'est le contrat de murabaha. C'est le plus utilisé. C'est le contrat, par exemple, qui régule aujourd'hui l'acquisition immobilière. Donc, la banque va acheter la maison, va acheter l'appartement, va acheter le bail commercial, va acheter le local et va le vendre avec une marge en fait à un client à travers un contrat de murabaha. Il y a un deuxième contrat, c'est le contrat donc qui est plutôt destiné en fait à des contreparties de société. C'est le contrat de musharaka. Donc la banque fait partie donc de l'actionnariat. Donc il est actionnaire d'une start-up, d'une multinationale. Donc avec le partage des bénéfices, mais aussi le partage donc des pertes. Et puis il y a un autre contrat. Donc c'est un contrat où la banque, c'est ce qu'on appelle le contrat de muzaraba. La banque apporte des fonds contrepartie de partager, bien sûr, les bénéfices et les pertes. Donc, ce contrat-là, la banque va donner à un porteur de projet ou à un industriel, donc des fonds, pour qu'il développe, en fait, et donc ses affaires, donc qu'il puisse, en fait, les fructifier. Et puis, il y a un autre type de contrat, c'est le contrat de location-vente, connu communément sous le nom de crédit bail, Ijara. Ce contrat-là, c'est de manière très simple. Donc, la banque va vous louer un équipement, que ce soit un camion, que ce soit un équipement de production. Et à la fin donc, du bail, il est possible de l'acheter avec la valeur résiduelle. Donc, c'est ce qu'on appelle Ijara. Et puis, il y a un contrat de fabrication, donc contrat ISMA de fabrication. Par exemple, voilà, je vais vous commander, par exemple, une unité de production de yaourt, de ce que vous voulez. La banque va
demander à l'industriel, voilà, moi je commande en fait une unité de production. Donc ce contrat-là, vous allez me fabriquer mon produit, me fabriquer quelque chose que j'ai commandé. Et puis le dernier contrat, c'est un contrat qu'on retrouve dans le commerce, c'est un contrat de vente à terme avec une livraison différée sur le contrat Salam. Alors le contrat Salam, donc je paye tout de suite, je verse tout de suite en fait le prix du bien et je serai livré plus tard. Attention, il y a des garde-fous. Donc, dans ce type de contrat, sachez qu'il n'est pas possible donc de vendre, par exemple, de spéculer, de dire, bon voilà, je vous réserve en fait ma récolte future, les pieds de vigne, ma récolte future, du blé, ou je vous vends le futur veau, ou des choses comme ça. Sachez que c'est strictement interdit. Et la finance islamique n'oublie pas la couverture assurantielle. Cette couverture assurantielle qui s'appelle takaful. Donc le principe, on ne paye pas une cotisation. En fait, le principe, on fait un don en contrepartie donc d'une couverture en cas de sinistre. Donc si vous allez me dire si le sinistre ne se produit pas, donc non seulement on n'est pas remboursé, mais l'excédent serve à créer ce qu'on appelle des œuvres sociales, ce qu'on appelle le waqf. Et il existe dans des pays musulmans des œuvres sociales, donc de banques ou d'organismes financiers. Ça peut être des immeubles, ça peut être des internats, ça peut être des orphelinats, ça peut être des bibliothèques. Et l'excédent permet aussi de renforcer les fonds propres de l'organisme. En fait, c'est une assurance mutualisée et mutualiste. Revenons-en aux fondamentaux de la finance islamique. Donc cette finance islamique, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, les organismes qui dominent la finance islamique, nous avons les banques qui représentent 70%. Nous avons ce qu'on appelle des organismes financiers, des organismes de placement qui s'appellent les soukouk. On a aussi les assurances, takaful, je l'ai dit tout à l'heure, et puis d'autres organismes financiers. Comment ça se passe ? Comment s'y est pris la Malaisie ? En fait, la Malaisie a collecté les fonds du Hajj et en les collectant, en fait, la Malaisie a adossé ces fonds à des biens tangibles et a permis, en fait, de faire travailler l'argent. Donc, ce qui se passe, c'est que dirham, $1, 1 euro qui est connecté est rattaché à un bien tangible. Ça peut être de l'or qui est stocké dans la banque centrale de la Malaisie. Ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'il y a eu une banque allemande qui a eu recours aussi au soukouk, la BNP pour une banque plus proche de nous qui a émis des soukouks pour des clients réunionnais. Donc le principe, voilà, toujours adosser un titre financier à un produit tangible. Qu'est-ce qu'on constate ? C'est qu'aujourd'hui, en Europe, le Luxembourg et le Royaume-Uni sont les leaders donc, de la finance islamique. Au Royaume-Uni, on trouve aujourd'hui 4 banques islamique, 3 banques d'affaires et une banque de détail. Et la finance islamique est aussi rentrée dans la modernité avec la création monnaie virtuelle qui s'appelle le Kintar. Le Kintar, adossé à des biens tangibles, notamment en fait à de l'or. Cette Kintar, en fait, si vous achetez un Kintar, sachez que vous détenez de l'autre côté une part d'un bien tangible qui est rattaché. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui, en fait, avec cette monnaie virtuelle ? On ne peut pas spéculer. Ce n'est pas une monnaie spéculative où on va commencer à spéculer sur la hausse ou à y faire des affaires. Donc, tout ça, c'est interdit, mais il faut savoir aussi qu'on parle dans cette crypto-monnaie une technologie inviolable aujourd'hui qu'on appelle la blockchain. La blockchain, c'est une technologie où la clé est détenue sur plusieurs ordinateurs qualifiés d'inviolables. Donc, on ne peut pas forcer aujourd'hui, en fait. Donc, on ne peut pas pirater l'ensemble des ordinateurs. Chaque ordinateur a sa cryptographie propre et qu'un pirate ne peut pas imaginer puisse prendre le contrôle sur plusieurs milliers d'ordinateurs répartis. Donc, la finance islamique, avec ses principes, ses vertus, ses valeurs, où tout est adossé, donc ne permet pas de créer de l'inflation, ne permet pas en fait de spéculer. Donc si elle est couplée aussi avec une technologie de blockchain, vous imaginerez, on vivrait dans un monde avec des transactions qui sont à la fois sécurisées, des transactions qui seraient équitables et on pourrait vraiment développer l'économie parce que tous les acteurs seraient gagnants-gagnants. Donc, malheureusement, il n'y a aucune banque islamique agréée en France. Le Royaume-Uni et le Luxembourg sont très en avance
et restent les leaders de l'Europe. Donc, aujourd'hui, les musulmans français ou les personnes en France qui seraient sensibles à la démarche éthique de la finance islamique ne trouvent pas des produits adaptés sur le marché, ne trouvent pas quelque chose qui répond à leurs besoins. Pourtant, les besoins financiers sont là parce que c'est un marché estimé à 6,8 millions, donc avec une croissance qui serait de 10%. Maintenant, les choses bougent puisque depuis la crise de 2008, l'actuel président de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, est très favorable à la création d'un groupe de travail sur la finance islamique qui a vu le jour en 2017. Il y a eu une publication d'un rapport sénatorial sur la finance islamique en 2018. Il y a eu une organisation de forum en 2019 à Paris et ce rapport sénatorial est rédigé, abordé les aspects fiscaux, l'environnement de régulation et de réglementation et les perspectives de la finance islamique en France. Donc maintenant, ce que je veux vous proposer au stade en fait où on en est sur ce sujet, c'est de faire un petit peu le que sais-je de la finance islamique. Alors, que sais-je de la finance islamique? Quels sont les piliers de la finance islamique? On l'a vu au départ, il y en a 5. C'est l'interdiction de l'usure, du riba. C'est l'interdiction de faire du commerce avec des objets illicites, donc il faut que tout soit licite. L'interdiction de l'incertitude et de la spéculation. Le partage de la valeur avec les pertes et l'adossement à tout actif tangible. Ça, c'est des points qui sont très importants. On a également vu le takaful qui reste une assurance mutualisée et mutualiste. Maintenant, est-ce que la finance islamique est réservée aux musulmans? Est-ce qu'elle est discriminatoire? Ben non, hélas. Tout le monde peut utiliser un produit de financement islamique. Sachez que la finance conventionnelle, aujourd'hui, fait aussi des placements avec des soukouks. Combien pèse la finance islamique? La finance islamique, c'est un marché de 3600 milliards. Ça représente 1% de la finance mondiale. Et qui régule la finance islamique? Sachez que dans les pays où il y a une finance islamique, aujourd'hui, déjà, il y a des universités, des masters, même à la Sorbonne, ou même des chaires de doctorat de finance islamique dans les grandes universités occidentales. Il y a des conseils d'ouléma dans ces pays, les gouvernorats centraux, les banques centrales de ces pays qui ont des sharia boards pour émettre des avis, des effets en fait sur des contrats, sur qu'on appelle de sharia compliance, de sharia advisory. Donc, c'est très encadré. On ne peut pas se targuer de dire qu'on est une banque islamique si on n'a pas été labellisé par ces boards. Et surtout, quand on est une banque islamique d'un pays et qu'on veut l'exporter dans d'autres pays, il faut aussi obtenir naturellement le double label. Quelles sont les valeurs de la finance islamique? Alors, c'est des valeurs avant tout éthiques, mais surtout de partage et de gommage en fait des inégalités entre les plus pauvres et les plus riches pour que tout le monde soit à peu près au même pied d'égalité. Ça ne veut pas dire que la finance islamique elle est gratuite. Bien sûr, il y a comme partout donc des services en fait qui sont payés. À quand remonte la finance islamique? Les débuts, est-ce que c'est un phénomène de communication? Non, la finance islamique a eu ses débuts avec la microfinance islamique en 1963 à la Haute-Égypte. Est-ce que la finance islamique autorise les cryptos? Oui, il y a une condition importante sine qua non, c'est d'adosser toute monnaie virtuelle à du tangible. Donc, vous achetez une quantité d'or, vous achetez des biens immobiliers et vous créez votre monnaie pour éviter l'usure, le taux d'intérêt et l'inflation. Quelle est la différence entre la finance islamique et la finance conventionnelle? C'est déjà, la finance islamique ne crée pas d'inflation pour vivre. Donc, la finance islamique exclut tout produit illicite au regard des valeurs islamiques, à savoir les armements ou tout ce qui peut détruire l'humanité, tout ce qui peut détruire en fait l'environnement. Tous ces éléments-là sont exclus. Donc, on retrouve d'office donc du solidaire, de l'éthique. Donc, on retrouve d'office en fait du durable dans l'approche de la finance de la finance islamique. Et la grande différence, c'est que on ne crée pas de monnaie virtuelle, on ne fait pas
des taux négatifs, on n'injecte pas des liquidités sur le marché juste pour relancer l'économie. C'est ce qui nous a conduit dans cette crise actuelle d'inflation suite à la guerre d'Ukraine, des matières premières suite au Covid. Donc on se retrouve en fait dans un cercle vicieux. La finance islamique, elle casse tout ça. Donc quels sont les mots et moyens de la finance islamique? Bon, on va entendre de Murabaha, de Musharak, de Katakaful, on va entendre de Sana, de Mudaraba, on va entendre de Zarur. Donc, ce sont des termes techniques, mais qui sont des notions bien définies et bien cadrées par les Sharia Board. Où est-ce qu'on peut trouver une banque islamique? Aujourd'hui, il y a des banques islamiques sur Internet, des banques qui proposent en fait... Alors, en France, il n'y a pas une... Alors, quand je dis il n'y a pas une banque agréée islamique, il y a une banque en France. Donc, je nuance un petit peu, qui s'appelle Shahabi Bank, et des organismes qui proposent des courtiers en prêt immobilier ou des courtiers en acquisition plutôt immobilière qui sont conformes aux préceptes en fait de la finance islamique. Mais aujourd'hui, si vous voulez visiter une banque islamique, il suffit d'aller dans les pays du Golfe, à Londres ou même au Luxembourg, où vous aurez sans doute en fait une banque islamique. Je promets de revenir dans un prochain épisode où j'aborderai les produits et solutions que propose la banque islamique aux particuliers, aux personnes comme nous qui avons besoin, par exemple, de s'assurer que voilà, ma carte que je détiens, mon argent est investi donc dans une banque conforme avec l'éthique musulmane. Alors, il n'est pas obligé d'être musulman pour avoir un compte en banque islamique, que quand on aime l'écologie, on n'est pas forcément un forcené de l'écologie. Aujourd'hui, en France, que ce soit en Afrique et dans beaucoup de pays, c'est une finance qui serait beaucoup plus adaptée, donc aux particuliers, qui serait beaucoup plus adaptée à l'acquisition. Donc, elle n'est pas gratuite, donc il y a aussi des frais parce que les banques islamiques, ce ne sont pas des organismes caritatifs, ce sont des organismes qui font du commerce, qui font de la marge, qui font du business. Après, ces organismes détiennent des œuvres sociales qui permettent, ce qu'on appelle les waqf, qui permettent en fait de répartir en fait la valeur ajoutée. Donc, donner de la force à cet épisode, ce qui me permettrait de revenir en détail sur « je suis un particulier, que ferais-je pour profiter ou pour bénéficier ou pour avoir ou pour tester des produits donc du quotidien, que ce soit l'assurance, que ce soit un financement, que ce soit préparer les études des enfants, que ce soit la crypto-monnaie. Donc, donnez-moi de la force et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode fait avec beaucoup d'amour et quelques nuits blanches. Si tu as des questions ou tu veux témoigner, mets un commentaire ou écris-moi sur les réseaux sociaux de Petit Sous, Gros Sous. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour me soutenir, tu as juste besoin de mettre 5 étoiles, au moins sur 2 plateformes, Apple Podcasts et Spotify. À très bientôt. N'oublie pas, Petit Sous aujourd'hui, Gros Sous demain.